As-tu déjà ressenti ce décalage étrange entre ce que tu vaux et ce que les autres t'accordent comme valeur? As-tu déjà eu l'impression d'être invisible, même quand tu te donnais entièrement? D'être ignoré, minimisé ou même pris pour acquis par des personnes que tu respectais, que tu aidais, que tu aimais, mais qui, elles, se comportaient comme si tu ne comptais pas? Combien de fois as-tu avalé ta colère, ton humiliation, juste pour préserver la paix? Combien de fois t'es-tu demandé: pourquoi je ne suis jamais assez pour les gens à qui je donne tout? Pourquoi est-ce que certains te manquent autant de respect, alors que tu leur as donné de la loyauté? Pourquoi est-ce que ceux à qui tu tiens le plus sont souvent ceux qui te sous-estiment le plus? Pourquoi est-ce que les manipulateurs, les narcissiques, les ingrats semblent toujours avoir plus de pouvoir que les gens sincères? Et toi, combien de fois as-tu été blessé par des phrases banales, des gestes insignifiants, mais qui, à l'intérieur, t'ont laissé une marque? Combien de nuits as-tu pensé à ce que tu aurais dû dire, ou à ce que tu aurais pu faire différemment? Tu sais, la vérité, c'est que ta souffrance n'est pas un hasard. Elle a une racine: le mépris, la sous-estimation, la non-reconnaissance et la peur de perdre ce que tu n'as jamais vraiment eu. Mais aujourd'hui, on va renverser la situation. On ne va pas parler de vengeance bruyante. On ne va pas parler de crier, de se justifier ou de changer pour plaire. Non, on va parler de revanche silencieuse. La revanche qui transforme le calme en force. La revanche qui rend les manipulateurs impuissants. La revanche qui fait regretter ceux qui t'ont dévalorisé sans que tu aies à prononcer un seul mot. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la psychologie cachée derrière le mépris. Tu vas comprendre pourquoi certains t'ont toujours sous-estimé. Et surtout, tu vas voir comment reprendre ton pouvoir, comment devenir quelqu'un qu'on ne peut plus manipuler, quelqu'un qu'on ne peut plus écraser, quelqu'un qu'on finit par respecter, parfois même trop tard. Alors respire, installe-toi. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait changer ta manière de réagir, de choisir et même d'exister. Passons maintenant au cœur de la revanche silencieuse. Comprendre le mépris. Pourquoi ils t'ont sous-estimé? Avant de parler de revanche, il faut comprendre pourquoi certaines personnes se sont permis de te sous-estimer. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas été sous-estimé par accident. Tu as été sous-estimé par stratégie, par faiblesse émotionnelle chez eux, et parfois même par admiration déguisée. Entrons profondément dans cette psychologie. Premièrement, ils détectent tes émotions comme des prédateurs silencieux. Il y a des personnes dans ce monde qui ne t'observent pas pour te comprendre, mais pour analyser ta sensibilité, ta réactivité, ta manière de réagir à ce qui te touche. Ce sont des personnes qui repèrent la moindre faille émotionnelle. Elles voient tout. Tes réactions impulsives, ta manière de te justifier, ta peur de blesser, ton besoin d'être compris, ta sensibilité quand on t'ignore, et tu sais ce qu'elles se disent. Parfait, c'est quelqu'un que je peux contrôler. Parce que les manipulateurs ne se nourrissent pas de tes limites. Ils se nourrissent de tes émotions. Ils adorent te voir paniquer, te voir expliquer 1000 fois ce que tu n'as pas fait, te voir t'excuser alors que ce n'est pas toi le problème, te voir chercher leur approbation. Plus tu es transparent émotionnellement, plus ils gagnent du terrain. Leur logique est simple. Si tu réagis, ils gagnent. Si tu t'énerves, ils gagnent. Si tu te défends, ils gagnent. Ils n'ont pas besoin de te dominer physiquement. Ils ont juste besoin de faire bouger ton cœur, tes nerfs, ton calme. Voilà pourquoi ils t'ont sous-estimé. Parce qu'ils croyaient avoir compris comment te déclencher. Par la suite, ils agissent dans l'ombre pendant que toi tu réagis. La majorité des personnes toxiques fonctionnent dans un schéma très précis. Eux agissent, toi tu réagis. Ils te poussent, tu expliques. Ils t'accusent, tu te défends. Ils te jugent, tu cherches à clarifier. Ils te provoquent, tu te mets à parler plus que nécessaire. Pendant que toi tu essayes de régler le problème, eux l'alimentent. Pendant que toi tu cherches la paix, eux cherchent le contrôle. Ils veulent être la cause, et que tu restes l'effet. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui agit décide. Celui qui réagit subit. Et tant que tu es dans la réaction, tu confirmes leur perception. Cette personne est faible. Je peux la déstabiliser quand je veux. Voilà encore une raison pour laquelle ils t'ont sous-estimé. Ils misent également sur ta peur de perdre, la corde invisible. La peur de perdre est l'arme la plus utilisée par les manipulateurs. Ils savent que tu tiens à la relation,
à l'amour, à l'harmonie, à ta dignité. Et ils jouent sur ça. Ils sentent que tu crains. À de les vexer, de les décevoir, de les voir partir, de perdre leur amour, leur présence, leur validation. Alors ils tirent sur cette corde invisible pour te garder en laisse psychologique. Par exemple, dans une relation toxique, quand tu poses une limite raisonnable, ils te culpabilisent immédiatement. Ah, donc maintenant tu changes? Tu ne m'aimes plus? Tu veux me blesser? Et toi, pour éviter un conflit, tu te tais, tu cèdes, tu t'écrases. Eux, ils enregistrent ceci. Parfait, j'ai trouvé son point faible. Voilà pourquoi ils t'ont sous-estimé. Parce que tu avais trop peur de perdre une personne qui n'avait pas peur de te perdre. Ils utilisent deux armes invisibles, la flatterie et la culpabilité. Ce sont les deux côtés d'un même couteau. La flatterie, ils l'utilisent pour gonfler ton ego, pour que tu penses qu'ils sont différents, pour que tu crois en leur validation et que tu deviennes dépendant. Et quand ils voient que tu tiens à eux, ils retournent l'arme. La culpabilité pour te ramener à leur merci, pour que tu doutes de toi, pour que tu te remettes en question même quand tu n'as rien fait. Ils te donnent une caresse, pour ensuite te donner une claque émotionnelle. Cette alternance te rend vulnérable. Et eux, ils adorent ça, parce qu'une personne confuse est une personne contrôlable. Et une personne contrôlable est une personne qu'on sous-estime naturellement. Ils t'ont sous-estimé parce que tu étais trop accessible. C'est dur à entendre, mais tellement vrai. Les gens respectent ce qui n'est pas facilement accessible. Plus tu es disponible, plus ils te diminuent. Quand tu donnes tout, ils prennent tout. Quand tu t'ouvres trop, ils utilisent ce que tu leur dis. Quand tu expliques trop, ils exploitent ta transparence. La vérité, c'est que tu étais trop généreux, trop loyal, trop authentique, avec des personnes qui n'avaient pas la maturité émotionnelle d'apprécier une personne comme toi. Ils t'ont sous-estimé parce qu'ils pensaient t'avoir compris. Ils pensaient connaître tes réactions, tes limites, tes faiblesses. En réalité, ils n'avaient aucune idée de la force intérieure que tu es sur le point de développer. Comment la revanche silencieuse commence? Les transformations internes. La vraie revanche ne commence pas quand tu décides de répondre. Elle commence quand tu changes silencieusement. Quand tu ne deviens plus la personne qu'ils étaient habitués à manipuler, contrôler ou sous-estimer. La revanche silencieuse commence en toi bien avant de se voir à l'extérieur. Entrons dans les transformations profondes que vivent là toutes les personnes qui se réveillent enfin, après des années de manipulation. 1. Tu deviens un miroir neutre, sans émotion, sans justification, sans panique. Les manipulateurs ont l'habitude d'un certain type de réaction. Tu te justifies, tu expliques tout. Tu veux arranger? Tu as peur qu'ils se fâchent? Tu veux clarifier, mais un jour, quelque chose change. Tu t'épuises intérieurement. Tu n'as plus la force de te battre avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Alors tu deviens neutre. Tu n'es plus en colère. Tu ne trembles plus. Tu ne cherches plus à sauver la relation. Tu dis simplement « D'accord, comme tu veux. » C'est noté. Je comprends. Et là, leur monde s'écroule. Parce que les manipulateurs ne savent pas gérer le calme. Le calme les renverse. Le calme les expose. Le calme les fait paniquer. Ton silence devient plus puissant que tous tes arguments. Ta neutralité devient une arme psychologique qu'ils ne peuvent pas lire ni contrôler. C'est le premier signe que ta revanche silencieuse a commencé. 2. Tu ne réagis plus immédiatement. Tu prends du recul et tu brises leur système. Avant, tu répondais tout de suite. Tu voulais régler les choses, tout comprendre, tout réparer. Mais maintenant, tu prends une distance naturelle. Tu observes. Tu réfléchis. Tu laisses les émotions se calmer avant de parler. Tu commences à dire « Je te répondrai plus tard ». Laisse-moi le temps. Je ne réagis pas à chaud. Au début, quand ils s'énervent. Ils disent « Tu m'ignores? Pourquoi tu mets du temps? » Réponds! Parce qu'ils ne supportent pas de perdre l'effet immédiat qu'ils avaient sur toi. Mais toi, tu as compris la vérité, une réaction rapide et souvent une réaction manipulée.
Une réaction retardée est une réaction consciente. Tu deviens maître de ton rythme, alors qu'avant, il dictait ton impulsivité. 3. Tu arrêtes d'expliquer ta vie. Tu deviens soudain mystérieux. Un détail que les gens ne comprennent pas. Plus tu expliques ta vie, plus les manipulateurs te tiennent. Quand tu expliques tes peurs, ils les utilisent contre toi. Quand tu expliques tes projets, ils les sabotent. Quand tu expliques tes intentions, ils les retournent contre toi. Quand tu expliques ton cœur, ils le piétinent. Mais un jour, tu arrêtes d'exposer ton âme. Et là, tu deviens une forteresse. Tu deviens mystérieux, imprévisible, difficile à lire, impossible à atteindre. Tu deviens quelqu'un dont les décisions ne peuvent plus être anticipées. Les manipulateurs détestent ça, parce qu'ils ne peuvent plus prédire comment tu vas réagir, ni ce que tu vas faire. Quand ils te demandent « Qu'est-ce que tu penses faire ? Tu vas aller où ? Tu veux quoi exactement ?» Tu réponds calmement « Tu verras. » Je réfléchis. Rien de spécial. Et là, leur pouvoir commence à fondre. 4. Tu casses leurs attentes. Tu ne réagis plus comme la personne qu'ils ont connue. Les gens te manipulent parce qu'ils pensent te connaître. Ils pensent savoir comment tu vas réagir. Tu vas te vexer, courir après eux, chercher la paix, t'excuser, paniquer, pleurer ou insister. Mais quand tu changes ton comportement, sans explication, tu deviens une énigme. Exemple réaliste. Au lieu de crier, tu souris. Au lieu de te défendre, tu te tais. Au lieu de supplier, tu t'éloignes. Au lieu de pleurer, tu prends soin de toi. Au lieu d'expliquer, tu observes. Au lieu de relancer, tu coupes le contact. Et là, il panque. Il se demande « Pourquoi elle ne réagit plus ? Pourquoi il est plus calme ? Pourquoi je n'ai plus d'emprise ? Qu'est-ce qui se passe ?» Ils sont déstabilisés, car tu n'es plus la version manipulable de toi-même. 5. Le sabotage discret. Tu retires ton énergie sans faire de bruit. Le sabotage discret n'est pas un mal. C'est un acte de survie. Ce n'est pas un sabotage qui détruit quelqu'un. C'est un sabotage qui libère. Tu ne donnes plus ton énergie. Tu ne donnes plus tes efforts. Tu ne donnes plus ton attention. Tu ne donnes plus ta disponibilité émotionnelle. Tu continues à être poli, mais distant. Présent, mais indisponible. Gentil, mais inaccessible. Calme, mais inébranlable. C'est comme si tu étais là physiquement, mais plus du tout spirituellement. Ils sentent que tu leur échappes. Ils sentent que leur contrôle se dissout. Ils sentent que ton âme n'est plus à eux. Et cela les fait regretter sans même que tu aies ouvert la bouche. 6. Tu te centres sur toi. Ta reconstruction devient ton arme. La plupart des personnes manipulées ont oublié une chose essentielle. Elles ont le droit d'exister hors de la douleur. Quand tu commences à prendre soin de toi, retrouver tes passions, t'occuper de ta santé, apprendre, évoluer, guérir, tu deviens quelqu'un d'insaisissable. Parce que pendant qu'ils pensaient te détruire, tu étais en train de renaître. Et c'est là que la vraie revanche silencieuse éclate. Ton évolution fait plus de bruit que leurs attaques. Comment transformer la douleur en puissance silencieuse ? Tu sais, la plupart des gens ne réalisent pas qu'une grande partie de leur souffrance ne vient pas seulement de ce que les autres leur ont fait, mais surtout de ce qu'ils ont intégré comme vérité à propos d'eux-mêmes. Ils ont laissé les critiques devenir des fondations, les humiliations devenir des murs, et les paroles blessantes devenir un plafond qui limite leurs rêves. Mais il existe un moment, parfois minuscule et silencieux, où quelque chose se casse à l'intérieur. Un moment où tu te dis « Je ne veux plus vivre comme ça ». Et c'est là que commence la transformation. Tout d'abord, il faut reprendre le pouvoir sur ta propre valeur. Beaucoup de gens cherchent des réponses sur les réseaux. Pourquoi je n'arrive pas à avancer ? Pourquoi les gens ne me respectent pas ? Pourquoi je donne tout, mais on ne me choisit jamais ? La vérité, c'est que le respect ne commence pas autour de toi. Il commence en toi. Quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de courir derrière la validation. Quand tu connais ta valeur, tu n'acceptes plus les demi-amours, les amitiés à sens unique, les relations où tu es toujours celui qui se sacrifie. Et le plus beau dans tout ça, quand tu changes intérieurement, tu n'as même pas besoin de faire du bruit. Les gens le sentent, ils le voient, ils le regrettent. Comprendre que ton silence n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Beaucoup se disent « J'aimerais répondre, j'aimerais montrer que j'ai changé.
J'aimerais prouver que j'ai eu raison. Ils veulent exposer leur évolution. Mais la vérité la plus puissante, c'est celle qui ne s'annonce pas. Tu ne leur dois aucune explication. Tu ne leur dois aucune justification. Tu ne leur dois aucun discours. La revanche la plus silencieuse, c'est d'apparaître un jour devant eux, méconnaissable, transformé, forte, en pays, avec ce calme profond qu'ont les gens qui ont survécu à des tempêtes que personne ne pourra jamais imaginer. Accepter que certaines personnes étaient nécessaires pour révéler ta force, il y a des blessures que tu n'aurais jamais affrontées sans certaines personnes. Il y a des pertes qui t'ont ouvert les yeux. Il y a des trahisons qui t'ont obligé à grandir. Il y a des rejets qui ont redirigé ta vie. Et si tu regardes bien, chaque personne qui t'a sous-estimé a joué un rôle. Pas pour te détruire, mais pour t'éveiller. La vie ne te brise jamais gratuitement. Elle te brise pour t'aligner. Elle te secoue pour te réveiller. Elle te blesse pour t'apprendre quelque chose que tu n'aurais jamais compris autrement. Bâtir une identité qui ne dépend plus des opinions. C'est ici que se joue ta vraie transformation. Quand tu décides que ton avenir ne dépend plus, ni de qui t'a quitté, ni de qui t'a méprisé, ni de qui ne t'a jamais pris au sérieux, ni de qui t'a comparé, ni de qui t'a rabaissé. Ton avenir dépend de toi, de ce que tu construis, de ce que tu guéris, de ce que tu décides. Et lorsque tu commences à bâtir ton identité sur ce qui est stable, ton caractère, ta discipline, ta vision, ta paix, tu deviens inarrêtable. La meilleure réponse à ceux qui t'ont sous-estimé, elle n'est pas dans les mots, elle n'est pas dans la colère, elle n'est même pas dans la réussite matérielle, mais dans cette transformation intérieure qui te rend plus léger, plus sage, plus aligné. Le jour où plus rien de ce qu'ils ont dit ne te touche, le jour où tu n'as plus besoin qu'ils reconnaissent ton évolution, le jour où tu n'attends plus qu'ils regrettent, c'est ce jour-là, précisément, qu'ils commencent si réellement à regretter. Parce que tu n'es plus la personne qu'ils ont blessée. Tu es devenu la personne que tu aurais dû être depuis le début. Le passage à l'action. Comment se relever sans s'abandonner? Il y a un moment où réfléchir ne suffit plus. Un moment où analyser, pleurer, se rappeler, s'interroger, ça ne change plus rien. La transformation n'arrive que quand tu décides de poser des actions concrètes, même petites, même fragiles, mais réelles. Et c'est ici que beaucoup de personnes se perdent. Elles veulent changer leur vie, mais elles ne savent pas par où commencer. Alors, elles stagnent. Elles attendent un signe, un miracle, un encouragement extérieur qui ne vient pas toujours. C'est pour ça que cette partie est essentielle. C'est le moment où tu apprends non seulement à te relever, mais surtout à te tenir debout sans dépendre de personne. Prendre la décision qui change tout, celle de te choisir. Le premier pas n'est pas physique, il n'est pas financier, il n'est pas social. Le premier pas, c'est une décision intérieure. Je me choisis. Et cette décision est plus puissante que n'importe quelle revanche. Parce qu'à partir du moment où tu te choisis, tu arrêtes de te sacrifier pour des gens qui ne l'auraient jamais fait pour toi. De donner ton énergie à des relations qui t'épuisent. De t'excuser d'exister. De te minimiser pour plaire. De tout accepter par peur d'être abandonné. Se choisir, c'est comprendre que tu ne seras jamais trop pour la bonne personne. Et jamais assez pour quelqu'un qui ne t'a jamais réellement considéré. Identifier ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles plus. La majorité des gens restent bloqués parce qu'ils se battent pour contrôler ce qui appartient à d'autres. Le respect que quelqu'un ne veut pas te donner. L'amour que quelqu'un ne ressent plus. L'explication qu'une personne refuse de fournir. La reconnaissance que ton entourage ne t'accorde jamais. Tu dois comprendre ceci. Tu ne peux pas changer les autres. Mais tu peux changer ce que tu acceptes d'eux. C'est ça, l'élément déclencheur. Tu arrêtes de courir après ce que tu ne contrôles pas et tu investis ton énergie dans ce que tu peux transformer. Construire un environnement qui correspond à la personne que tu veux devenir. Souvent, les gens veulent évoluer, tout en restant dans le même cercle, les mêmes habitudes, les mêmes distractions, la même atmosphère toxique. Mais la croissance nécessite de réarranger ton environnement. Nettoyer les relations qui t'épuisent, ranger les espaces qui te rappellent la stagnation. Consommer du contenu qui élève ton état d'esprit. T'entourer, même virtuellement, de personnes qui avancent. Protéger ton temps comme une ressource sacrée. L'environnement crée l'élan. Si tu changes ton environnement, tu changes tes décisions. Et si tu changes tes décisions, tu changes ta vie. Passer à une discipline intérieure. Pas pour prouver, mais pour évoluer. La revanche silencieuse n'est pas dans l'affichage.
Elle est dans la discipline privée, celle que personne ne voit, mais dont tout le monde finit par constater les résultats. Tu n'as pas besoin de dire que tu changes. Travaille et ce sera évident. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tes progrès parleront. Tu n'as pas besoin de publier chaque victoire. Le silence protège mieux que l'applaudissement. La discipline intérieure, c'est continuer même quand tu n'as plus envie. Persévérer même quand personne n'applaudit. Avancer même quand tu es seul. Te relever même quand tu es fatigué. Croire en toi même quand les autres n'y croient plus. C'est ça la vraie force. Construire une version de toi qui devient impossible à ignorer. Ce n'est pas en cherchant la validation, ni en voulant se venger, que tu deviens puissant. C'est en devenant une personne tellement centrée, tellement disciplinée, tellement alignée, que les gens qui t'ont sous-estimé n'auront plus d'autre choix que de reconnaître, même en silence, qu'ils avaient tort. Tu deviens ta propre preuve. Tu deviens ta propre réponse. Tu deviens la personne que tu espérais que quelqu'un d'autre t'aide à devenir. Et à ce moment-là, tu comprends quelque chose d'essentiel. La véritable revanche n'est pas de leur prouver qu'ils ont eu tort. C'est de te prouver que tu peux beaucoup plus que ce qu'ils avaient imaginé. Tu sais, dans la vie, les gens peuvent douter de toi, te sous-estimer, te négliger, t'abandonner ou te rabaisser. Mais il existe une chose qu'ils ne pourront jamais contrôler. La personne que tu es en train de devenir. Parce qu'au fond, ta plus grande force, ce n'est pas ce que tu as perdu. Ce n'est pas ce qu'on t'a pris. Ce n'est pas ce qu'on t'a refusé. Ta vraie force, c'est ce que tu décides de reconstruire, ce que tu refuses désormais d'accepter et ce que tu choisis d'incarner. Tu n'es plus la personne blessée qu'ils ont laissée derrière eux. Tu es la version renaissante que personne n'avait vue venir. Tu es cette lumière nouvelle, née du silence, née du courage, née du refus de t'abandonner. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Tu n'attends plus qu'ils regrettent. Tu n'espères plus qu'ils reviennent. Tu avances. Tu t'élèves. Tu deviens. Et c'est précisément à ce moment-là que leurs regrets commencent. Pas parce que tu le voulais, mais parce que tu as trouvé la paix. Et qu'il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui a trouvé son propre chemin. Alors, si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a réveillé, si elle a posé des mots sur ce que tu ressentais depuis longtemps, abonne-toi dès maintenant. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Laisse un commentaire. Écris simplement « Je me choisis ». Que ce soit ton premier acte de renaissance. Et surtout, n'oublie jamais ceci. La revanche la plus silencieuse, c'est de devenir tout ce qu'ils ont cru que tu ne serais jamais. À très bientôt pour une nouvelle dose de sagesse. Tu n'es plus seul. Tu évolues et le monde n'a encore rien vu.